Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Chaque mois, nous retrouvons Monseigneur Thierry Scherer, évêque du diocèse de Perpignan-Elne. Ensemble, nous explorons des thèmes variés, en lien avec des sujets d'actualité. Monseigneur Scherer nous partage sa vision, nous offrant ainsi un éclairage unique sur les enjeux de notre époque. En vous souhaitant une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Monseigneur. Bonjour Eugénie, et bonjour bien sûr à tous nos auditrices, nos auditeurs qui nous écoutent, non pas à l'antenne directement, mais par le biais de ce podcast. Je les salue cordialement. Alors Monseigneur, aujourd'hui vous avez souhaité revenir sur l'actualité en évoquant le débat qui est le nôtre en ce moment autour du projet de loi concernant la fin de vie. Ce projet de loi est divisé en deux thèmes principaux. L'un concerne le renforcement des soins palliatifs et l'accompagnement des personnes qui vont mourir, et de l'autre, l'introduction de l'aide à mourir aux personnes qui veulent mourir. Ce texte suscite de nombreuses interrogations morales, médicales, spirituelles. Est-ce que vous pouvez peut-être, dans un premier temps, nous rappeler le contexte et où en est ce projet de loi ? La question de la fin de vie, autant le dire, ça paraît une évidence, mais n'est pas vraiment nouvelle, puisque elle revient régulièrement dans le débat public, et cela depuis plusieurs décennies, une bonne quarantaine d'années déjà. Des lobbies se sont mis en place, des lobbies puissants, quoique minoritaires, qui manipulent l'opinion pour essayer de la faire basculer du côté d'une décision politique qui viserait justement à légaliser l'aide active à mourir et le suicide assisté. Si je pense important d'évoquer cette question, c'est parce que, comme vous l'avez dit, elle est en ce moment programmée dans les débats parlementaires. C'est aussi surtout parce qu'on arrive à une étape décisive, dans la mesure où ce vendredi 2 mai, les députés de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale ont adopté pour la première fois un texte créant une aide à mourir. La proposition de loi qui s'appelait jusqu'à maintenant relative à la fin de vie a été renommée loi relative au droit à mourir, à défaut d'avoir accepté d'assumer la réalité de termes très forts, les termes de suicide assisté et d'euthanasie. On a voulu enlever ces mots, mais en réalité, on a beau changer les mots, vouloir les enlever, la réalité, elle est toujours bien là. En substance, le texte permettrait aux malades souffrant d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et ne supportant plus leur souffrance, de recevoir ou de s'administrer une substance létale. Alors, le Premier ministre, vous l'avez rappelé en commençant, avait demandé à ce que soient clairement distinguées les deux questions, des soins palliatifs d'une part et de l'aide à mourir d'autre part, ce qui a conduit à la création de deux propositions de loi faisant l'objet de deux textes distincts. Alors, le processus législatif de ces deux textes doit se poursuivre à compter du 12 de ce mois, et pour une quinzaine de jours à peu près. Et donc, on peut estimer que les votes solennels, après débat, doivent avoir lieu le 29 mai. Alors, une bonne nouvelle malgré tout, c'est que la Commission des Affaires sociales a déjà approuvé à l'unanimité, avant la pause parlementaire de la fin du mois d'avril, une proposition de loi sur les soins palliatifs, justement. Parce que, et c'est important de préciser, pourquoi ? Parce qu'un tel projet de loi, s'il est adopté, portera, soyons clairs, un coup fatal au développement des soins palliatifs. Et c'est pourtant, c'est notre conviction à nous en tout cas, la seule solution d'une dignité véritable, et je dirais c'est ce qui honore une société. L'intuition des soins palliatifs, elle a été rappelée en 2005 par la loi
Claes Leonetti, l'intuition, c'est d'ouvrir entre le personnel soignant et le malade et sa famille, parce que la famille, c'est important aussi de l'associer, bien sûr, d'ouvrir un champ de relations, de confiance, qui puisse permettre justement au malade de rester vivant jusqu'au bout. Quand on aide le malade à vivre intensément le temps de la maladie, on dynamise en réalité les ressources intérieures qui sont les siennes. On est alors témoin qu'une source de vie est là, en lui, hein, qu'une force vitale l'habite et dont la puissance est insoupçonnée. Monseigneur, qu'est-ce qui est inquiétant selon vous dans les dernières avancées de ce projet ? Alors, qu'est-ce qui est inquiétant ? Je dirais essentiellement deux choses. Deux choses nous préoccupent de façon grave. D'abord, ce texte, autant le dire, est on ne peut plus transgressif, puisque pour la première fois, une ligne rouge se trouve franchie qui consiste à légaliser la mort provoquée, entraînant par là même une rupture anthropologique dont les conséquences vont être terribles pour l'équilibre même de notre société. Le lien social, si déterminant pour l'équilibre d'une société, va s'en trouver fortement fragilisé. Jusqu'ici, faut-il le rappeler, face à l'être humain, face au constat que l'être humain est marqué par la finitude et la vulnérabilité, l'humanité avait promu une attitude qui s'exprimait par le « tu ne tueras pas », qui nous renvoie bien sûr au serment d'Hippocrate, qui est prêté par le corps médical. Tu ne tueras pas, le philosophe Emmanuel Lévinas disait, c'est un interdit fondateur. Il indique cet interdit, la ligne en dessous de laquelle la dignité est toujours violée et la fraternité inhérente à la condition humaine blessée. Or, disons-le clairement, avec ce projet de loi, la ligne est franchie. Dès lors que l'acte létal pourra intervenir indifféremment en tout lieu. Et ce qui est grave, c'est que non seulement la clause de conscience est refusée, tant aux médecins et aux pharmaciens au plan individuel qu'aux établissements eux-mêmes au plan collectif, mais, plus grave encore, des poursuites judiciaires sont envisagées pour délit d'entrave contre toute personne, y compris dans les familles elles-mêmes, qui s'opposerait à cette pratique mortifère. Donc une société ne rompt pas avec l'interdit de donner la mort sans conséquence. Et c'est ça qui est grave. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. Et puis, ce qui est inquiétant dans ce processus, c'est ce que j'appellerais, moi, la subversion du vocabulaire ou les glissements sémantiques pour anesthésier les consciences. Ça, c'est le propre de l'idéologie. Le militantisme pro-euthanasie, ce n'est pas nouveau, ça date depuis déjà plusieurs années, commence par la transformation délibérée du lexique. On change les mots. Pourquoi ? Pour espérer, bien sûr, changer la réalité elle-même. Alors quand, par exemple, on peut citer quelques exemples, on appelle loi de fraternité, un texte qui ouvre le suicide assisté et l'euthanasie, c'est une tromperie monstrueuse. La fraternité, où est-elle sinon dans l'aide à vivre plutôt que dans l'aide à mourir ? Qui peut décider que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue ? Ce qui aide à mourir, ce n'est pas un produit létal, mais c'est l'affection, c'est la considération, c'est l'attention, c'est la lutte contre la souffrance, parce qu'on a beaucoup de moyens de lutter contre la souffrance aujourd'hui. Autre glissement sémantique, lorsqu'on ose inclure l'aide active à mourir dans le prendre soin. Oui, nous faire croire que l'euthanasie serait un geste de soin au même titre que les autres. Non, l'euthanasie n'est pas un geste de soin, c'est l'échec, ni plus ni moins, de l'accompagnement médical. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, pas moins de 13 organisations signataires qui représentent
800 000 soignants ont publié un avis éthique et pratique sur les conséquences d'une potentielle légalisation de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. Ils affirment que ces pratiques qui impliquent directement les soignants ne peuvent en aucune manière relever du soin. Et donc ces signataires, ces 800 000 soignants, ils alertent le législateur sur les menaces que ferait peser une telle évolution sur les personnes vulnérables. Lorsqu'on évoque encore un devoir d'humanité, là, ce serait un devoir d'humanité que de promouvoir le geste létal, l'aide à mourir, là c'est absolument inacceptable. Là encore, interrogeons les soignants qui interviennent dans les structures de soins palliatifs, les maisons, les EHPAD, les personnes qui accueillent des personnes en fin de vie. Ils vous diront unanimement que les lieux où ils travaillent, ce ne sont pas des mouroirs, ce sont des lieux de vie où la préoccupation n'est pas d'humaniser la mort, mais d'humaniser la vie d'un malade qui s'achemine vers la mort, c'est différent. Jusqu'au dernier instant, le malade est un vivant et il est considéré comme tel. Et puis, dernier exemple de subversion du langage, les députés en commission ont proposé que la mort administrée soit qualifiée de mort naturelle. Non, une mort provoquée n'est pas une mort naturelle, c'est précisément l'inverse. L'État a même osé parler de secouristes à l'envers, je cite, à propos des soignants qui vont exécuter ce geste létal. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans la dérive, parce que on en est bien là, et c'est là que il nous faut un sursaut de la conscience collective. J'entends que tout ça est inquiétant, mais concrètement, Monseigneur, justement, face à cette situation, comment réagir en tant que catholique? Que pouvons-nous faire? Alors, plusieurs l'ont déjà dit, mais je le dis à mon tour, l'euthanasie est une démission collective. Elle est le choix d'une société matérialiste, égoïste et individualiste qui n'accepte pas la faiblesse, la fragilité. On est tous confrontés à la faiblesse et à la fragilité. Bien sûr que c'est difficile à accepter qu'on soit vulnérable. L'euthanasie, c'est l'ultime option d'une société qui a abandonné l'ambition d'être une société. Autrement dit, une société, c'est-à-dire une communauté qui prend soin des siens, une société qui, en l'occurrence, a abandonné l'ambition d'assurer la dignité de ses mourants. Alors que pouvons-nous faire contre cette loi qui signe le triste retour de la barbarie? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il faut un sursaut de la conscience chrétienne. Et là, j'invite, vraiment personnellement, avec beaucoup de force, j'invite les catholiques du diocèse à résister par la prière et même par le jeûne, parce que le jeûne et la prière, nous a dit Jésus dans l'Évangile, ce sont des moyens très forts à promouvoir dans des situations graves. Et je propose même qu'une neuvaine à l'Esprit Saint soit priée dans nos familles, dans nos communautés religieuses et paroissiales, pour que, avant cette échéance la fin du mois, on puisse prier pour ceux qui auront cette lourde responsabilité de voter la loi, pour qu'ils soient habités par des sentiments de justice, de fraternité, de compassion à l'égard des plus vulnérables. Et par rapport à la vulnérabilité, d'ailleurs, vous en avez parlé lors de votre discours, il me semble, de la Semaine Sainte, lors de la procession de la 5, de la vulnérabilité, qui n'est finalement, on le voit comme une faiblesse, mais c'est peut-être une grande force de l'humain, cette vulnérabilité, une force morale. Oui, c'est le maillon le plus faible qui constitue la force d'une société. Et donc ces maillons faibles que sont les personnes malades, handicapées, en fin de vie, nous n'avons pas à précipiter leur mort, nous avons à les accompagner avec le plus de fraternité
possible le plus d'amour. On admire Mère Teresa. Elle soignait les lépreux, elle ne les achevait pas. Pour être digne d'être appelée ainsi, notre société ne doit avoir d'autre objectif que de convaincre un homme qui souffre, un homme diminué, que sa vie a toujours un prix, que quel que soit le regard qu'il porte sur lui-même, il est digne. Bien, merci Monseigneur pour ce temps. Merci à vous. Voilà, on y reviendra bien sûr. Et puis comme nous partons à Lourdes en pèlerinage diocésain, et c'est une grande joie. On aura certainement la grande surprise de connaître le nom de notre prochain pape dans quelques jours, dans 48 heures, peut-être 3 jours. Et donc on prie à cette intention très fort. Et puis on aura bien sûr l'occasion de déposer à la grotte de Massabielle ces intentions très graves que l'on vient d'évoquer. Voilà, parce qu'elles sont le fondement, le socle de l'avenir de notre société. Beau mois de mai avec Marie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker ou à nous témoigner votre intérêt. Et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.